Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance de Jésus-Christ de Nazareth en action. Jésus est venu détruire les œuvres du diable et libérer les captifs. Pour cela, nous allons lire tout de suite Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Marc 5, 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Quand nous voyons bien les Écritures, nous fouillons, nous regardons les évangiles surtout. Les scribes et les pharisiens ne voulaient pas admettre que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne le reconnaissaient pas en tant que tel. Mais Jésus arrive dans le pays de Gadaréniens, il arrive pour la première fois. Aussitôt qu'il arrive, les démons l'appellent par son nom. Ils ne se sont pas trompés. Ils l'appellent par son nom: Jésus, Fils du Dieu très haut. Alors qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme Fils de Dieu, le démon l'a reconnu. Laisse-moi te dire, le démon te connaît. Quand tu marches avec le Seigneur, tu marches dans l'obéissance, tu as autorité sur les démons, ils te connaissent. Le démon reconnaît Jésus, il dit: Que me fais-tu? Mais d'autres versions ont remplacé cela par: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Le démon ne voulait pas avoir affaire avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il le supplia de ne pas le tourmenter et de ne pas le chasser de l'homme en qui ils avaient élu domicile. Sachant qu'il ne suffit pas de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Les démons savent qui est Jésus et confessent qu'il est le Fils du Dieu très haut. Nous ne devons pas nous contenter de cela, mais nous devons également l'aimer, marcher avec lui, lui obéir et lui donner la première place. Ce que les démons ne peuvent pas faire. C'est alors que tu n'entendras pas la voix du Seigneur te dire un jour: Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 23. Laisse-moi te dire, quand tu marches avec le Seigneur, les démons le savent. Je te donne un exemple. Regarde dans Actes chapitre 19, verset 13 à 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Sans le Seigneur, on n'a pas d'autorité sur les démons. Donc si tu te contentes de dire que Jésus est le Fils de Dieu, tu es comme eux. Dans Jacques 2, verset 19, la Bible nous dit: Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Quand on regarde dans Luc chapitre 8, verset 31, il est dit: les démons ne voulaient pas que Jésus les envoie dans l'abîme. Là, c'est autre chose. Ils ne voulaient pas aller dans l'abîme.
Ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la Bible. Parce qu'à partir du moment que Jésus a ordonné, eh bien, la chose est faite. Puisque la Bible nous dit dans le psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Ils connaissent Jésus, ils savent qui est Jésus, ils savent qu'il y a autorité sur eux. Et c'est pourquoi ils ont dit de ne pas leur ordonner d'aller dans la Bible. Pourquoi? Car ils ne peuvent pas facilement, en dehors d'un corps vivant, agir. Ils demandaient à Jésus le pouvoir d'entrer dans un troupeau de pourceaux qui est en train de pète dans les environs, parce que là où il n'y a pas de corps, les démons ne peuvent pas agir. Un démon de mensonge, par exemple, il faut qu'il y ait un corps pour permettre le mensonge. Un démon de cigarette, il faut qu'il y ait un corps humain pour fumer. Un démon de tueur, de colère, de méchanceté, il peut entrer dans un chien, dans une bête quelconque, il peut entrer aussi dans un être humain. Mais certains démons ont besoin d'un être humain pour agir. Et quand on regarde dans Luc 4, verset 16 à 18 et le verset 21, il est dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Verset 21. Alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc Jésus est venu pour libérer les captifs. Nous aussi, nous libérons les captifs, mais par la proclamation de la parole de Jésus-Christ, nous faisons autant. Puisqu'il est dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et quand nous proclamons la parole de Dieu, il est écrit, nous confessons la parole de Dieu, nous libérons les captifs. Alléluia. Selon la parole de Dieu, le chrétien doit reprendre ce que l'ennemi a volé. Nous devons reprendre. Nous avons des armes défensives et des armes offensives. Nous devons les utiliser et ne pas laisser le diable faire ce qu'il veut de nous. Le diable envoie des démons de tromperie, des démons démoniaques de tentation, mais nous devons refuser cela et prendre toutes les armes de combat, lui arracher ses possessions. Et pour cela, il faut que nous le lions. La Bible dit, Marc 3, verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors, seulement, il pillera sa maison. Personne ne pouvait dompter cet homme, l'homme de Gadarénien. Ils ont essayé de le faire, les chaînes, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas réussi à le dompter. Pourquoi? Parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il est dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et là, l'Esprit du Seigneur était là. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 28, Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc c'est par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous chassons les démons. Alléluia. Ceux qui faisaient paître les troupeaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, ils leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. C'était tellement merveilleux, grandiose, qu'ils étaient étonnés. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses qui sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, verset 17. Cet homme n'était plus la même personne. Quelqu'un qu'on ne pouvait pas supporter. Quelqu'un qui se meurtrissait avec des pierres. Quelqu'un qui criait, dormait dans les sépulcres, dormait dans le tombeau. Vous pourrez dire dormait dans les cimetières. Mais Jésus-Christ de Nazareth, qui est la lumière, est apparu devant cet homme. La lumière a pris place. Les ténèbres sont enfuies. Alléluia. Et on a vu cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Où est-ce qu'il a trouvé le linge? On ne sait pas. Mais nous savons que quand nous revenons à Christ, on ne reste pas nu. On est habillé. Gloire à Jésus. Les habitants de la localité demandaient à Jésus de quitter leur territoire. Ils n'avaient pas à perdre d'autres animaux. Pour eux, ceci avait plus d'importance que Jésus, le Fils de Dieu. Alors, Jésus quitta ce lieu car il ne s'impose pas là où il n'est pas désiré. Revenons à la situation. Les habitants de ce lieu et les témoins de la puissance de Jésus supplient Jésus de quitter leur territoire, tandis que l'esprit démoniaque demanda à Jésus de le suivre. Ils ont demandé à Jésus de partir, mais cet homme
Et Jésus, qui savait que cet homme avait posé la question, a permis qu'il pose la question. Puisque quand Jésus a guéri Bartimée, Bartimée n'a pas posé la question. Il a laissé sa veste et puis il a suivi Jésus. Mais là, cet homme a demandé à Jésus, est-ce qu'il peut le suivre? Jésus a dit, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Un homme qui était possédé, un homme qui était rejeté, un homme qui était dans la souffrance, Jésus-Christ l'a délivré. Il a fait de lui un porteur de message. Il a fait de cet homme un évangéliste. Il est allé dans la Décapole, c'est-à-dire dans 10 villes voisines, et il a prêché l'évangile. Cet homme ne connaissait pas la parole de Dieu, mais il connaissait Dieu, il connaissait Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a vu Jésus à l'œuvre. Et il a entendu dans sa bouche une voix qui disait, Jésus de Nazareth, fils du Dieu très haut. Et alors là, il pouvait dire, voilà, je suis délivré parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Quand on fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, on n'est plus la même personne. Quand on rencontre le Seigneur, on ne marche pas comme on marchait avant. Cet homme ne donne plus des coups à sa tête, mais il n'est plus possédé, mais cet homme est devenu dans son bon sens, il est devenu calme. Les gens étaient même étonnés. Alléluia. Toi aussi, c'est pour toi. Aujourd'hui, toi, tu te sens lié par les démons. Tu n'avances pas dans ta marche spirituelle. Tu es, on pourrait dire, comme une marionnette dans les griffes de l'ennemi. Tu es retenu captif. Tu es le jouet. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est ta délivrance. C'est Jésus-Christ seul la solution. Ce n'est ni un homme, ni une femme, ni un pasteur, ni un prêtre, ni un évêque, ni un apôtre, ni un diacre, ni le pape, ni la Vierge Marie. Mais c'est Jésus-Christ tout seul. La Bible dit, il vint vers Jésus. Il vit le démoniaque. Celui qui avait la légion des démons. Assis, habillé et dans son bon sens. Et il fut saisi le frayeur. Il n'était plus agité. Parce que pourquoi? Quand on vient à Christ, on lui remet le fardeau et puis on devient calme. On devient serein. Et cet homme était habillé. Alors là, la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Alors à condition que ce soit Jésus-Christ qui vous libère. Parce que si c'est un homme qui libère, vous savez qu'à un moment, les Noirs étaient retenus dans l'esclavage. Et puis, il y a eu la libération. Mais c'était une libération naturelle. C'est Jésus qui libère de l'esclavage spirituel. Quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. J'étais esclave de zouk. Je ne pouvais pas rester sans aller en zouk. Le samedi, le week-end, il fallait que je trouve un endroit pour aller. Je ne voulais pas rester à la maison. J'étais esclave. Une fois que j'ai fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, eh bien, je suis libéré. Alléluia. C'est ce que fait Jésus. C'est ainsi que Jésus chasse les esprits. Il chasse les esprits de colère, d'orgueil, d'égoïsme, d'impureté, de jalousie, de convoitise et d'autres encore dans la vie des hommes, en leur accordant la santé spirituelle et les couvrant de vêtements du salut. Que cet homme était revêtu de vêtements. Quand on vient à Christ, il nous revêt de vêtements de salut. Ésaïe 61, verset 10 dit, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Qui c'est qui? C'est Dieu. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin qu'il devienne riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Qui c'est qui nous revêt? C'est Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 7 à 8, Jésus parle de son épouse, l'Église. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quand tu accomplis les œuvres justes pour Dieu, tu te revêts de fin lin. Le baptême en est un exemple. Par exemple, quand nous regardons dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 15, alors Jésus vient de Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. C'est normal puisque Jean sait que Jésus n'a jamais péché, il n'a pas besoin de baptême et Jésus vient pour être baptisé. Mais Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Ça, le baptême fait partie des œuvres justes. Les œuvres justes des saints, c'est accomplir tout ce que Dieu demande. En conclusion, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Quand tu fermes tes yeux et puis tu penses à de mauvaises choses, eh bien, tu as déjà consommé le mal parce que c'est déjà dans l'esprit. Et une fois que c'est dans l'esprit, après tu vas l'accomplir. Mais nous devons refuser les mauvaises pensées. Les yeux fermés, ils sont fermés, mais les portes sont ouvertes. Donc on a les yeux fermés, on est en prière, mais il faut que les portes soient fermées, les portes spirituelles. Matthieu 5, verset 28 nous dit, Matthieu 5, verset 28, c'est Jésus qui parle, il dit, mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Tu vois, l'adultère, ce n'est pas forcément physique, mais il peut être aussi spirituel. C'est pourquoi dans Jacques, chapitre 4, verset 4, il est dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il y a un choix à faire. Soit tu es ami avec le monde, tu es ennemi de Dieu. Ou bien tu es ami avec Dieu et puis tu es ennemi avec le monde. Parce que le cœur ne doit pas être partagé. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Autre porte ouverte aux démons, la haine. 1 Jean 3,15. Il dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Alors n'oublie pas. Je reviens là-dessus. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme qui était possédé est devenu quelqu'un d'autre. Il n'est plus la même personne. Les choses anciennes sont passées. Il est devenu un évangéliste. Il est devenu on pourrait dire, il est devenu un serviteur de Dieu. Et puis il a raconté un témoignage vivant. C'est pourquoi Dieu a fait pour toi. N'aie pas honte de témoigner. Raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. En racontant, tu es encore délivré. En racontant ce que Dieu a fait, l'onction de Dieu est sur toi. Parce que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu, qui est Corinthiens 12, verset 3. Donc, quand tu confesses, tu continues à recevoir les délivrances. Alléluia. Alors, je t'encourage. Appuie-toi sur Dieu. Tu sens que ça ne va pas. Tu es malade, tu es attaché, tu es lié. Recommande-toi au Seigneur. Et je suis sûr que ta délivrance est là. Dieu ne ment pas. Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais aie ta confiance. Il agira. Que Dieu vous bénisse. À lui soit toute la gloire.